Il faut bien comprendre que la forêt n'a pas besoin de l'homme. Par contre, à l'inverse, c'est l'homme qui a besoin de la forêt. Je m'appelle Pierre Paccard, je suis responsable de l'ONF en Haute-Maurienne. On a la charge de la gestion des forêts dites publiques du territoire. Il faut bien comprendre que la forêt n'a pas besoin de l'homme. D'ailleurs, la forêt nous survivra, c'est certain. Par contre, à l'inverse, c'est l'homme qui a besoin de la forêt. La gestion forestière, elle est organisée pour que la forêt puisse répondre aux besoins que l'on a d'elle. C'est-à-dire besoin de bois pour se chauffer, pour habiter, pour vivre, pour pouvoir s'asseoir sur une chaise en bois, manger sur une table en bois. À un moment donné, il a fallu couper du bois en forêt. Il faut savoir que si on laisse une forêt à l'évolution naturelle, finalement, ça sera une forêt qui sera très riche d'une biodiversité particulière, mais qui par contre sera très peu accueillante pour le public. Deux derniers éléments importants. On organise des coupes de bois pour maintenir par exemple le rôle de protection de la forêt contre les chutes de blocs. Et puis enfin, dernière chose très importante aujourd'hui, c'est la question du changement climatique et la question en fait du stockage du carbone dans les matériaux bois. Plus on utilise de bois, pour faire simple, moins on va utiliser d'énergie ou d'autres matériaux. Donc la lutte contre le changement climatique, elle passe aussi, et j'ai envie de dire surtout, par la gestion, l'exploitation forestière et la valorisation du matériau bois. Une coupe rase, c'est une coupe dans laquelle on va prélever tous les arbres. Alors des coupes rases peuvent se justifier dans des contextes par exemple de plaine. Lorsque tous les arbres sont arrivés à maturité en même temps, on pratique la coupe rase puis on replante derrière. En contexte de montagne, on prélève uniquement des arbres qui sont arrivés à maturité et on laisse les jeunes pousses et les jeunes arbres pour qu'il y ait un couvert forestier permanent et continu. Malheureusement, même en montagne, elles peuvent se justifier sur des petites surfaces lorsqu'il y a des impératifs sanitaires. Je dis non, non et archi non. On est dans un contexte où la forêt est dynamique et plutôt en croissance. On se place bien dans le cadre d'une gestion durable et où on ne va jamais prélever plus que ce que la forêt est en capacité de produire. Et depuis le XVIIIe siècle, en fait, la forêt en France n'a fait que gagner en surface et en volume. Je suis confiant pour partie parce que je crois que cette forêt-là est entre de bonnes mains. Je ne parle pas que de l'Office national des forêts, je pense à toutes les entreprises, à toutes les organisations, à nos collègues de la forêt privée qui sont très compétents. D'un autre côté, il faut être réaliste, la forêt française et les forêts de montagne sont aujourd'hui confrontées à un défi qui est immense, qui est le défi évidemment du changement climatique. Mais j'ai confiance en notre capacité collective à essayer de relever ce défi-là pour qu'on ait toujours d'aussi belles forêts sur nos territoires de montagne.